Bonjour, je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Je suis Mélisande Mougani. Alors, j'accompagne les femmes à se révéler et à se relever en trouvant un équilibre qui leur permettra justement d'entreprendre dans les domaines qui leur sont dévoués. Bienvenue à toi sur ma chaîne. Ici, nous formons une famille de personnes qui veulent changer, qui veulent impacter et transformer l'Afrique. Pourquoi pas le monde? Alors, bienvenue à toi encore une fois de plus. Et si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à le faire, à t'abonner, à activer la cloche de notification et surtout à me laisser un petit pouce si cette vidéo t'intéresse. Je t'invite à la suivre jusqu'à la fin. Je poste hebdomadairement une vidéo dans cette chaîne que j'ai nouvellement ouverte et donc je t'invite à nous rejoindre. Aussi, je voudrais te parler des quiz. Alors, j'ai pensé faire 2 quiz par mois. Il y a de cela quelques jours où j'ai fait un quiz pour lequel il y a eu 3 personnes qui ont gagné la somme de 50 000 francs CFA. Oui, 50 000 francs CFA. Alors, le prochain quiz se fera d'ici, je pense, entre le 20 et le 25 mars et je publie sur mes stories Facebook, Instagram. Tu verras les liens sur la barre de description pour que tu sois informé du prochain quiz pour lequel le montant à gagner sera 50 000 francs pour l'heureux ou l'heureuse gagnante. Donc voilà, ça c'est dit. Et donc, d'où l'importance pour toi de t'abonner, d'activer la cloche de notification pour être informé, d'accord, pour être informé de tous les contenus que je pose hebdomadairement. Alors, le titre de la vidéo d'aujourd'hui, c'est comment ai-je fait pour gagner mon premier million? Oui, comment ai-je fait pour gagner mon premier million seulement en 2 mois? Et donc, je te demanderai de suivre la vidéo jusqu'à la fin parce que chacune des briques sera nécessaire pour que tu y arrives. Et là, c'est parti. Alors, en ce temps-là, j'étais employée et je gagnais 130 000 francs CFA de salaire. 130 000 francs CFA de salaire. J'avais souscrit à une tontine dans l'entreprise parce que dans l'entreprise où je travaillais, nous faisions des tontines. Et moi, j'avais souscrit pour 2 parts. Vous vous rendez compte, je gagne 130 000. Je souscris pour 2 parts de tontine et la part était à 30 000 francs. Donc, 30 000 francs la part. Donc, j'ai souscrit à 2 parts. Donc, c'était 60 000 francs chaque fin du mois que je devrais placé dans la tontine selon l'engagement que j'avais pris. Et donc, il me restait 70 000 francs et ça ne répondait pas à mes besoins, d'accord? Ce qui faisait que je jonglais pour atteindre les 2 bouts. Et ce n'était pas facile, ça je peux vous le dire. Vraiment, je peux vous rassurer que ce n'était pas du tout facile. Et donc, entre le transport, les charges locatives, heureusement pour moi que je ne vivais pas seule, donc le loyer était divisé, partagé en 2. Mais le manger, mes soins corporels, ce n'était vraiment pas facile de pouvoir vivre avec ces 70 000 francs-là par mois. Ce qui m'a poussé finalement à analyser ma situation. Donc, j'ai donc procédé à une analyse de ma situation. Comment est-ce que je pouvais faire avec les 70 000 francs qui ne répondaient pas? Et c'était vraiment un casse-tête. Vraiment, je vous assure que c'était un casse-tête. C'était très, très compliqué. Alors, j'ai commencé à proposer des articles, d'accord, comme le font beaucoup de personnes. Je suis persuadée que toi aussi qui me suis, soit tu l'as déjà fait ou tu connais quelqu'un qui l'a fait. Ce que je faisais, avec mes 70 000 francs restants, j'enlevais un peu d'argent pour acheter des articles dans le marché et les revendre. Mais vous savez que la revente, généralement, je vous vendais quoi? Des bijoux, des vêtements. Et donc, beaucoup de personnes, des amis et même des parents, les gens de la famille prenaient à crédit. Ce qui ne m'arrangeait toujours pas parce que c'était de plus en plus compliqué. Je retire un peu dans les 70 000 sans parler de mes charges, d'accord? Je retire déjà dans les 70 000 qui m'asphyxient encore. Acheter quelque chose pour revendre et pouvoir trouver un équilibre, mais ce n'était pas l'équilibre. Ça m'emmenait encore à bloquer mon argent. Alors, je suis restée un moment et j'ai commencé à analyser qu'est-ce que je peux faire pour gagner du cash. Mais vraiment du cash qui me permettra non seulement d'améliorer ma situation actuelle parce que je voulais vraiment avoir plus, je n'étais pas satisfaite comme je vous ai dit au début de ce que je gagnais parce que ça ne répondait pas à mes engagements, à mes charges et donc je voulais vraiment trouver quelque chose qui me permettrait d'avoir du consistant. Donc, je me suis mis à prospecter pour connaître les besoins, d'accord, des gens autour de moi. Alors, en ce temps-là, j'étais comptable, employée en tant qu'aide comptable et donc, du coup, je faisais également du recouvrement. Dans le recouvrement que je faisais, j'ai commencé à regarder un peu, à faire attention, à observer
Quand je partais chez les clients, j'observais les chronos qui étaient bien rangés, les cartons de rangement, les consommables, les fournitures qu'ils utilisaient. Je me suis dit, ben, ça peut être un business pour moi. Mais je ne me suis pas arrêtée là, sachant que déjà avec les articles, donc les bijoux et les vêtements que je vendais, on me les prenait à crédit et pour payer, ce n'était pas facile parce que entre les amis et la famille, ben, vous voyez que dans le recouvrement, ça ne tient pas trop. On a du mal à mettre la pression, tu vois un peu l'intimité, tu vois un peu la relation que vous avez, donc on a du mal. C'était vraiment pas ça, je n'étais pas à l'aise. Qu'est-ce que je fais? Je me suis familiarisée avec ces clients, les interlocuteurs que j'avais auprès des clients parce que je faisais de la prospection, du recouvrement plutôt. Et donc, je me suis familiarisée avec eux, j'ai commencé à poser des questions. Savoir sur quelle fréquence ils achetaient leurs fournitures de bureau, quelles sont les fournitures qu'ils consommaient le plus et auprès de quels fournisseurs, combien ça leur coûtait, est-ce que ça répondait bien à leurs besoins, les délais de règlement des factures. Donc, je me suis mise à poser des questions pour en savoir un peu plus. Et donc, je suis tombée sur l'un des clients, là où je partais faire le recouvrement, qui lui n'était pas satisfait. Alors lui, il avait des clients qui lui payaient à 60 jours. Donc ça ne l'arrangeait pas lui de payer ses fournisseurs à 30 jours, mais c'était ça qui était conclu chez les fournisseurs. Et donc je suis rentrée en contact avec lui, j'ai essayé de poser des questions pour savoir effectivement, est-ce que moi en fonction de ce que j'avais, je pouvais répondre à son besoin, je pouvais lui livrer dans les temps, lui livrer les quantités qu'il fallait, d'accord? Donc je posais des questions pour savoir moi comment je pouvais déterminer moi ma collaboration, sinon mon partenariat avec lui. Et donc dans cette société-là, ce qui consommait beaucoup plus, c'était les rames de papier. Et donc, ils achetaient les rames de papier, je pense, à entre 15 000 et 17 500, mais il fallait les payer à 30 jours net. Mais lui, ce qui ne l'arrangeait pas, parce que comme je venais de le dire, ses clients à lui payaient à 60 jours. Donc, c'était beaucoup plus simple pour lui d'avoir aussi des fournisseurs auprès de qui il allait payer à 60 jours. Donc, je lui fais la proposition. Je lui dis, OK, je peux vous livrer les rames de papier dont vous avez besoin. Et c'est combien de cartons de rames dont vous avez besoin? Ils avaient besoin de 50 cartons de rames par mois. Alors, j'ai regardé à la quantité, c'était déjà important pour moi, c'était assez fructueux pour moi, donc je commençais à calculer dans ma tête. 50 rames de papier, mais eux, ils achetaient ça à 17 500 chez leurs fournisseurs, auprès de qui ils payaient à 30 jours net. Je fais le calcul et je me dis, si je fournis 50 cartons de rames de papier à 20 000 francs, est-ce que ça vous irait? Il fait le calcul, dit, bon, à 2500 francs près pour 60 jours, et moi, mes clients me paient à 60 jours, pourquoi pas? Donc, du coup, nous avons dealé. Lui, il avait ses 50 rames de papier que je lui fournissais. Nous avons établi un contrat, et c'était un contrat sur plusieurs mois. Donc, déjà, pour moi, c'était OK. Un contrat sur plusieurs mois. Donc, ce que je faisais, moi, je partais au marché, toujours m'approvisionner au marché. Donc, je n'avais pas besoin d'importer. Donc, c'est ce qui est déjà bien. Je n'avais pas besoin d'importer. Donc, je me suis rapprochée du marché. J'ai essayé de faire une analyse. J'ai diagnostiqué. J'ai vu la comparaison des prix et tout. Donc, je suis tombée d'accord avec un client au marché avec qui nous avons convenu. Donc, je prenais 50 rames de papier chez lui auprès de ce client-là. Je lui faisais une avance et je terminais, en fait, je le soldais progressivement jusqu'à arriver aux 60 jours. Mais pour moi, c'était tout bénef parce que j'avais les 50 rames de papier que je livrais auprès de mon client. J'avais un contrat pour lequel je lui livrais 50 rames de papier chaque fin de mois. Et à raison de 20 000 francs, le carton de rames de papier. Je parle du carton. 50 cartons de rames de papier à raison de 20 000 francs le carton de rames de papier. Donc, par livraison par mois, j'avais 1 million de francs. Mais comme il payait tous les 60 jours, donc tous les 2 mois, j'avais 1 million de francs CFA qu'il me reversait. Est-ce que vous voyez un peu le calcul? Donc, je gagne 130 000 francs de salaire. Je ne me sors pas avec mon salaire. Je prends l'engagement de rentrer dans une restaurant en prenant 2 parts. Donc, 60 000. Ce qui soustrait déjà à mes 130 000 francs, il me reste 70 000 francs de salaire. Et avec ça, ça devenait beaucoup plus compliqué. Et donc, j'ai compris et j'ai mis en place des stratégies parce que je n'étais pas satisfaite. Je n'étais pas satisfaite, donc du coup, j'ai procédé à une analyse personnelle de mes besoins pour cette insatisfaction-là que j'avais parce que je ne m'en sortais pas.
je prends le risque pour la première fois. Alors là, je prends un risque sans pour autant réfléchir à quoi que ce soit. J'avais besoin d'argent, je prends le risque. Le premier risque pour moi, c'était de souscrire à cette tontine où je versais 60 000 francs par mois. Pour une personne qui gagne 130 000 francs, il faut le faire. Donc, c'était déjà un premier risque que j'avais pris. Alors, le deuxième risque que je prends sans pour autant analyser, c'est dans la précipitation en fait. Je veux de l'argent, donc sans analyser, je vais acheter des articles, des bijoux, des vêtements, mais qui là me bloquent encore mon argent par le deuxième risque que j'avais pris. Donc c'était un risque qui n'était pas, je veux dire, qui n'était pas nécessaire, qui n'était pas jouable. D'accord? Ce deuxième risque-là, parce que ça m'a bloqué les sous. Je vendais auprès des amis, auprès de la famille, les bijoux qu'ils prenaient à crédit et qui payaient à compte-gouttes. Donc, c'était un risque pour moi qui vraiment ne m'arrangeait pas. Donc, je continue à réfléchir. Comment est-ce que je fais? Et là, je me mets à observer auprès des clients où je partais faire du recouvrement pour l'entreprise où je travaillais en tant qu'aide comptable. Donc, je commence à analyser, je commence à observer. J'observe ce qu'ils font et je vais plus loin, d'accord? Je vais plus loin pour sortir du copier-coller parce qu'avec le deuxième risque que j'avais pris, c'était vraiment du copier-coller. Beaucoup de personnes le faisaient dans le temps. Aller acheter des articles dans le marché, trouver des clients, aller acheter à petit prix, revendre et tout à crédit. Mais bon, c'était pas intéressant pour moi par rapport à ce que je voulais. Et donc, réflexion faite, je fais la proposition. Je fais l'analyse, j'observe le client et je vois un peu, lui, il veut payer à 60 jours. Il a un fournisseur, certes, qui lui livre à 17 500, mais il doit payer pour une quantité de 50 cartons de rames de papier, mais il doit payer à 30 jours. Lui, il voulait payer à 60 jours. Donc, je saute sur cette opportunité-là. Je me dis, OK, j'attendrai d'avoir à 60 jours, mais au moins, je suis sûre d'avoir de l'argent net. Et donc, c'est comme ça, en réfléchissant, en observant ce qui pouvait marcher, que j'arrive à obtenir un contrat pour lequel je gagnais 1 million de francs CFA. Tous les 2 mois, j'avais mes 1 million de francs CFA. Vous vous rendez compte? 1 million de francs CFA, tous les 2 mois. Alors, les 50 cartons de rames de papier, je tiens à préciser, parce que quand vous faites l'analyse, 50 cartons de rames de papier que je livrais, je les utilisais pendant les 2 mois. Donc, ce qui fait qu'il avait 25 rames de papier qu'il utilisait par mois. Parce qu'avec lui, le contrat, c'était que je livre les 50 cartons en 1 mois, mais le règlement, je l'avais après 60 jours. Donc, ce qu'il me fallait en fait 500 000 par mois pour les 25 cartons de rames de papier si on fait bien la division. Donc, vous voyez bien ici que je suis partie déjà de l'observation de mon état. D'accord? Pour faire un résumé, j'ai procédé à une analyse personnelle. J'ai vu que mon salaire ne suffisait pas pour répondre à mes besoins. Ensuite, j'ai fait quoi? J'ai pris le risque de prendre 2 parts dans une tontine. Il faut le faire hein, avec un salaire aussi minime en ce temps-là. D'accord? Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui gagnent 130 000, 150 000. Je ne sais pas comment ils font, mais en ce temps-là, j'avais pris le risque. Et le deuxième risque, c'était de faire du copier-coller, comme je venais de le dire tout à l'heure, pour ne pas me répéter. Alors, pour faire vraiment bref, je gagnais mes 1 million tous les 2 mois et c'était mais vraiment suffisant pour moi en ce temps-là pour commencer maintenant à effectuer des voyages et étendre mes champs d'action. J'avais mon salaire qui était toujours là, mes 130 000 que j'avais. Ma tontine, d'accord? Donc, quand je faisais ma tontine, j'avais mes 600 000 que je percevais parce qu'à raison de 30 000, les 2 parts que j'avais souscrit pour la tontine, j'avais mes 600 000 et mes 1 million pendant plusieurs mois que je gagnais par rapport à ce contrat que j'avais obtenu. Alors, je voulais encourager une personne ici à pouvoir faire une analyse personnelle de sa situation financière aujourd'hui. Si tu analyses et que tu vois qu'avec ce que tu gagnes comme salaire ou comme revenu aujourd'hui, ne te permet pas de vivre tout ton mois plein, ok? Que tu jongles, que pour toi ce n'est pas facile, tu te mets à jongler et que pour réunir les 2 bouts c'est compliqué. Je t'invite à faire une analyse, mais vraiment une analyse. Et ne te lance pas juste en faisant du copier-coller. Parce que tu vois, j'ai pris le risque de faire le copier-coller, mais je n'ai pas pu en fait résoudre mon problème. Il a fallu que j'observe, que vraiment j'observe et que j'analyse le besoin, que j'écoute le besoin du client,
Si je n'avais pas écouté le besoin, j'allais certainement proposer comme faisaient les autres fournisseurs et que je n'allais peut-être pas gagner. Parce que à quoi bon te souscrire avec un fournisseur qui lui te vend plus cher à 20 000 francs et pour un délai de 30 jours, plutôt que de garder celui qui te vend à 17 500 pour le même délai. C'est clair que tu gardes celui-là parce que tu n'as pas une solution à ton problème. Donc, l'observation est importante. L'analyse également personnelle est importante. Mais également l'écoute, faire attention. Écouter et savoir analyser, est-ce que je suis capable de répondre aux besoins, oui ou non? Est-ce que je suis capable de le satisfaire? Est-ce que je suis capable d'attendre les 60 jours? Est-ce que je suis capable d'accepter ces conditions? C'est important de pouvoir analyser tout ça avant de te lancer en fait, avant de signer un contrat ou de te lancer dans un business. C'est important pour rester dans ce contexte-là. Donc, ce que moi, je t'encouragerais à faire, parce que je sais que tu es capable de le faire, c'est d'abord de définir tes objectifs financiers. D'accord? De définir tes objectifs financiers, de savoir réellement combien tu as besoin. Quelle est la somme dont tu as besoin pour bien vivre nos stress? Pour vivre nos stress tous les mois, quelle est la somme dont tu as besoin? Et donc, si tu arrives à déterminer cela, tu pourras maintenant mettre en place un plan d'action. Par exemple, si pour toi, ton besoin, c'est d'avoir 500 000 francs, 300 000 francs, 200 000 francs chaque fin du mois supplémentaire à ce que tu gagnes, mais c'est de te définir. Est-ce que je propose des services? Est-ce que je propose des produits pour arriver à compléter les revenus que j'ai aujourd'hui? Mais pour les compléter, tu dois savoir toi exactement c'est quoi ton besoin en termes de montant. Que ça ne soit pas aléatoire, mais vraiment de savoir en termes de montant c'est quoi ton besoin. Est-ce que c'est 300 000? Est-ce que c'est 100 000 francs? Est-ce que c'est 50 000? Est-ce que c'est 500 000? 1 million? C'est ce qui va t'aider à définir ton plan d'action. Alors, dans le plan d'action que tu vas définir, c'est de savoir tes produits ou tes services, tu les vends à combien? J'en ai déjà parlé dans une vidéo, mais je vais encore te le donner aujourd'hui. Tu les vends à combien? C'est ce qui te permettra de faire les fractions. Si idéalement, tu as besoin de 200 000 francs par mois et que les produits ou les services que tu vends vaut 20 000 francs, je veux dire, par exemple, l'unité vaut 20 000 francs, c'est de voir s'il te faut 200 000 francs par mois à raison de 20 000. Ça veut dire que tu dois avoir 10 clients ou faire 10 ventes pour avoir tes 200 000 francs par mois. Et les 10 ventes, comment tu les fais? Ces 10 ventes-là, tu les repartis soit par jour, ok? Si c'est 10 ventes par jour que tu dois repartir, ben, ça veut dire que tu dois prospecter en moyenne 15 à 20 clients pour au moins obtenir 2 à 3 clients par jour à qui tu vendras tes services ou tes produits. C'est intéressant et c'est important de le faire. Autrement, si tu ne le fais pas, tu continueras à aller dans le copier-coller et ça va te frustrer parce que tu n'auras pas gain de cause. Donc, il faut mettre en place une stratégie qui te permet de savoir, oui, je veux avoir 1 million. Moi, je savais ce que je voulais. En tout cas, je savais ce que je voulais. Je me t'ai projeté et c'est en fonction de cette projection-là que j'avais mis en place cette observation, cette étude et qui m'a permis de pouvoir gagner mes 1 million, mais vraiment 1 million tous les 2 mois pendant une période assez longue. Et après, j'avais multiplié les stratégies et c'était aller plus loin. Je vais vous en parler dans une autre vidéo. Mais là, c'était vraiment de partager avec vous comment est-ce que j'ai fait pour gagner 1 million en 2 mois. Et ce n'était pas resté pendant ces 2 mois-là, mais c'était un contrat qui a duré sur plusieurs mois. Donc, tous les 2 mois, j'avais mes 1 million. Donc, je sais que vous pouvez le faire aussi. Si vous êtes capable de le faire, faites-le vraiment. Mais le tout commence par votre analyse personnelle. Savoir qu'est-ce qu'il vous faut par rapport à ce que vous gagnez aujourd'hui et de structurer, ok, et d'aller plus loin. Mais de ne pas vous contenter de dire, ok, mon marché c'est ça, mon entreprise c'est ça, mon activité. Il faut que vous passiez à l'action, que vous observez les besoins pour savoir répondre aux besoins du client. Répondre à son besoin en termes de services, en termes de produits, mais également en termes de qualité, en termes du prix, en termes d'échéance, pour que lui, il arrive à vous payer également en fonction de ses avoirs. Donc voilà comment j'ai fait pour gagner mon premier million et je l'ai gagné pendant plusieurs mois. C'était juste top, c'était juste waouh, ça m'a permis vraiment, mais vraiment de réaliser plusieurs choses, d'élargir mes champs d'action, de maximiser, sinon d'étendre, je l'ai dit, hein, d'étendre mes activités. C'était parti d'1 million, mais après, progressivement, ça a pu monter. Donc, je vous rappelle encore pour le quiz vraiment,
Ça peut vous aider, c'est 100 000 francs que vous allez gagner pendant ce quiz. Restez connectés, regardez les statuts, les stories pour que vous sachiez déjà voir les conditions pour lesquelles vous devez répondre à ce quiz, voir les conditions, mais également de vous abonner, de me laisser un pouce parce que ça m'aide, vraiment ça m'aide, ça me motive, ça me stimule à vous donner du contenu. J'ai vu que la vidéo sur l'épargne vous a fait du bien, je vous la remets encore là pour ceux qui ne l'ont pas vue. Vous pouvez cliquer pour voir cette vidéo sur l'épargne, une personne qui a pu épargner et réaliser son projet. Donc je vous invite à suivre cette vidéo là qui j'espère vous aidera à pouvoir épargner aussi, mais l'épargne, c'est bien, élargir ses champs d'action, c'est encore mieux. Le tout va d'une analyse qui est faite par vous. En tout cas, je vous dis à très bientôt et je vous embrasse. Merci de partager la vidéo, d'être généreux. Ça peut faire du bien à quelqu'un de partager et surtout de rester connecté, de regarder les stories, de voir les liens sur la barre de description de mes différents réseaux sociaux, Instagram, également Facebook et aussi le WhatsApp Business sur lequel nous mettons sur les statuts tous les quiz. C'est 2 fois par mois qu'il y aura les quiz. Le premier quiz, c'était 50 000 francs. Le deuxième quiz, c'est 100 000 et ça partira d'évolution en évolution. C'est pour que nous nous entraidons, sinon pour que je vous aide au mieux que je peux, que je vous aide à pouvoir, vous épargner. Mais le tout, c'est d'être connecté, vraiment rester connecté. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Mélisande Moungani. Ciao, ciao.